Alors bonjour à tous, moi c'est Insfansgain Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul où est-ce que je vais faire un vidéo en même temps summer et en même temps summer parce que si je vous montre pas beaucoup de trucs summer, tout ce qui est vêtements ou quoi, je vais pas juste faire une vidéo pour 4 vêtements, donc c'est pour ça que j'avais aussi d'autres trucs à vous montrer et c'est pour ça que je vous fais une vidéo regroupée haul, parce qu'après les vacances bien sûr vous aurez aussi une nouvelle vidéo haul. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, alors là ça va être comme mes précédentes vidéos haul où est-ce que je vais segmenter par plusieurs parties pour chaque catégorie de trucs que je vais vous montrer. Et donc pour commencer, on va commencer avec la catégorie vêtements. Donc là sur moi, là à l'heure actuelle, j'ai 2 vêtements à vous montrer parce que les autres sont en train d'être lavés et je vous mettrai genre des close-up photos du site internet où est-ce que vous pouvez trouver, mais je ne sais pas si ces collections seront encore disponibles parce que à ce moment-là, quand tu allais au magasin, c'était vraiment, en fait c'était les stocks qui restaient, donc je ne pense pas que vous puissiez les retrouver, mais au cas où si vous puissiez les retrouver, tant mieux pour vous. Donc le premier vêtement que je vais vous montrer, donc c'est un simple gilet basique noir, voilà, parce que il m'en fallait un et donc je l'ai acheté chez Uniqlo en taille genre XS. Dans les prix c'était aux alentours de 34-36 €. Oui, c'est quand même cher juste pour un simple gilet pour aller avec mes t-shirts noirs, tout ce qui est noir durant l'été. Ensuite on part sur autre chose, sur un autre magasin. Là nous avons cette magnifique robe qui vient de chez Zara. Après ensuite les 2 vêtements que je vais vous montrer avec les photos close-up viennent tous les 2 de chez Uniqlo. Donc nous avons la collection genre Vicar, où est-ce que c'est une collection avec tout ce qui est Volkswagen. Donc le premier t-shirt que j'ai pris, c'est un t-shirt avec le combi T1 de chez Volkswagen. Et ensuite c'est un t-shirt avec je sais pas si cette personne est graphiste ou quoi, mais cette personne-là a collaboré avec le Louvre et Uniqlo pour faire une collection genre Louvre. C'est très genre minimaliste. Et là j'avais le t-shirt avec la victoire de Samothrace. C'était tout pour cette catégorie genre vêtements et on passe avec la suite. Et donc nous allons passer à la catégorie livres. Donc les livres ça va être vite fait parce que j'en ai que 2 à vous montrer. Donc déjà vous avez pu voir, si vous regardez soit mes shorts, soit mes reels, soit mes TikTok, j'ai fait une courte vidéo pour vous présenter ce qu'il y avait dans ce tome de My Hero Academia qui est le tome 32 en collector. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà le dos, le devant, ça se présente comme ceci. Et ce que nous avons, déjà nous avons le fameux tome qui se présente comme ceci et comme ceci derrière. Ça c'était genre la pochette et avec l'intérieur de la pochette. Ensuite nous avons ceci qui est My Hero Academia Heroes Rising, le volume R. Donc je pense qu'il y avait genre plusieurs autres volumes. Nous avons genre une belle image comme Endeavor. Je crois qu'on a d'autres images en coloré. Et effectivement cela, je ne sais pas qui c'est parce que je ne suis pas très avancée là-dedans. Et puis un peu tous les personnages de My Hero Academia. Et ensuite nous avons ce petit carnet qui se présente comme ceci devant et comme ceci derrière. Donc c'est un carnet de notes et après c'est simple, c'est basique, c'est juste des petites lignes. Et c'est vrai que quand j'ai acheté je me suis dit j'ai bien fait de le prendre parce que franchement genre la couverture devant, la couverture derrière, c'est franchement trop genre sublime. Et donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans ce fameux tome collector. Mais c'est écrit My Hero Academia V-Next. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est V-Next. Et ça va à vous.
Et voilà. Et ensuite, nous avons ceci. Donc, c'est parole d'artiste Hokusai. Donc, vous avez les textes qui sont en français et en anglais, genre juste en dessous. Mais vous devez le connaître parce qu'il a fait quand même quelque chose de reconnaissable normalement. Ah, voilà, j'ai passé. Cette peinture-là, vous avez dû certainement la voir passer. Donc voilà. Et alors là, ah oui, c'est écrit sous la grande vague au large de la côte Kanagawa. Ouais. Ça, vous avez dû certainement le voir. Et donc, bah voilà, c'est un livre qui va vous expliquer un peu l'artiste, ses œuvres, etc. Donc, ça, je l'avais pris parce qu'on avait été au musée de l'Orangerie. Et donc là, bah, on va passer avec la prochaine catégorie qui est la catégorie plutôt loisirs créatifs. Donc dans cette catégorie loisirs créatifs, je vais commencer par vous montrer ce fin Posca blanc. Donc c'est un Posca blanc de 0,7 mm. C'est le Posca le plus fin que vous pouvez genre trouver. Et donc ça c'est genre hyper pratique si on veut faire genre des détails ou des trucs genre calligraphie, des trucs qui sont assez petits et qui demandent assez de précision parce que d'habitude quand on achète des Posca, on a plutôt souvent ce qu'ils appellent le Posca genre moyen. Voilà. Donc là c'est juste un fin Posca blanc et qui est très très grandement utile pour tous ceux qui font genre du dessin, de la calligraphie, etc. Ben, je vous le conseille parce que c'est le seul marqueur blanc que vous pourrez trouver. Peut-être qu'il y en existe d'autres, mais moi tout ce que je savais c'est que Posca il faisait ceci. Et donc ensuite on peut voir que je suis allée à Cultura, bien sûr. C'est là où est-ce que j'ai eu le Posca et ceci. De toute façon je vais vous mettre les prix de tout ça. Et donc bah là c'est juste de la peinture genre argentée parce qu'il m'en fallait pour faire un élément de ma maquette. Fallait que je fasse avec ça, peindre des cure-dents. Voilà tout pour cette catégorie loisirs créatifs. Donc là je vais vous montrer tout ce qui est jeux vidéo. Alors là ça va aller très vite parce que dans cette catégorie jeux vidéo j'en ai qu'un. C'est l'un des derniers jeux qui ont sorti Nintendo. Donc c'est Nintendo Switch Sport. Ça m'a coûté quand même 39,97 €, même si selon moi genre j'ai mis le prix le moins cher. Donc pour moi c'était le moins cher. J'ai regardé sur Auchan, sur Micromania et sur la Fnac lequel des trois était le moins cher. Et c'était celui-là qui était le moins cher parce que mettre presque 50 € pour ce jeu-là, je ne vois aucun intérêt. Parce que vous avez déjà que 6 sports. Donc vous avez le volleyball, le badminton, le bowling, le football, le chambara et le tennis. Ok, genre c'est 6 sports. Mais il n'y a pas genre... on va pas genre débloquer genre de nouveaux sports en jouant ou en atteignant genre certains niveaux, etc. Donc si vous voulez jouer seul ou avec votre famille, bah vous allez tout le temps jouer au même jeu. Genre il n'y aura pas on va pas genre débloquer genre de nouveaux jeux, etc. Ou même en ayant l'abonnement Nintendo Switch Online, parce qu'avec l'abonnement Nintendo Switch Online vous pouvez jouer seul avec des gens genre du monde entier. Donc voilà, déjà si tu payes genre presque 40 € ce jeu là, plus un abonnement qui est déjà individuel 20 €, donc ça vous fait 60 € pour avoir un maximum de fonctionnalités. Après le truc qui est bien c'est que vous pouvez soit jouer avec votre avatar Mi, soit avec les avatars qu'ils ont fait. Donc nous pouvons les voir juste ici. Je sais pas si ça va être bien ou quoi. Vous allez bien les voir. Mais bon, bref. Donc on peut personnaliser genre nos avatars. Parce qu'on peut genre débloquer des tenues en jouant. On gagne des points. Et qui fait qu'on peut les échanger contre aléatoirement genre une tenue d'une catégorie. Par exemple, vous avez la catégorie danse. Et dans cette catégorie, vous pouvez soit gagner des vêtements accessoires ou des titres. Enfin, comment vous pouvez... Comme un surnom, quoi.
Voilà, c'est à peu près le même principe que vous avez quand vous jouez à Just Dance, où vous gagnez genre des points et avec ces points là, bah, vous gagnez genre des skins, des autocollants et des titres, etc. C'est à peu près genre le même principe. Et avec celui-là, ce Nintendo Switch Sport, vous pouvez accéder en Ligue Pro si vous arrivez à gagner un certain nombre de fois le sport. Et ben ils vont vous augmenter comme la difficulté. Et la dernière difficulté, c'est ce qui est Ligue Pro. Donc à l'intérieur, je peux vous montrer que un seul truc sur les deux, parce que l'autre truc, je l'ai laissé en bas, j'ai mis dans la boîte officielle de Nintendo quand j'ai reçu la Nintendo Switch. Donc là, nous avons ça, c'est devant et ça, c'est le derrière. Après, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que le jeu, j'ai déjà rangé genre dans ma pochette. Et donc avec ceci, il vous livre ce que vous avez pour le Ring Fit Adventure. C'est le truc que vous mettez genre sur votre cuisse et vous avez la pochette qui range l'un des Joy-Con. Donc c'est à ça que vous avez. Et donc j'ai pas compris pourquoi on l'avait. Mais en fait le truc ce serait pour jouer au foot avec votre pied, avec votre jambe. Sauf que ils m'ont jamais proposé, genre quand je lance le foot, est-ce que vous voulez jouer avec ça? Même dans les paramètres, je vais dans les paramètres parce que les paramètres vous pouvez changer, genre par exemple de main, ou est-ce que vous utilisez par exemple votre Joy-Con. Par exemple si vous êtes droitier, vous allez plutôt jouer avec votre main droite qu'avec votre main gauche, et inversement pour les gauchers. Donc dans ces paramètres là, il ne propose même pas que je joue avec ma jambe. C'est comme si faut que j'arrive à je sais pas quoi pour pouvoir débloquer cette fonctionnalité. Mais le truc c'est que ça va me servir un peu à rien d'avoir ça pour ceux qui ont déjà le Ring Fit Adventure. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour les jeux vidéo. Et donc nous allons passer à la prochaine genre catégorie, où est-ce que je vais vous montrer des trucs que ma soeur m'avait offert soit il y a pas très longtemps, soit ça date déjà de septembre 2021. Donc quand même ça date un peu, mais je vais quand même vous montrer ça. Donc déjà je vais vous montrer par le truc le plus éloigné. Et c'est des prix que je pourrais pas vous donner parce que c'est quand même un cadeau des cadeaux que j'ai reçus par ma soeur. Donc déjà début septembre, elle m'avait offert ça, ce petit Poupie. Tout le monde l'avait, enfin tout le monde l'a eu en soi. Et voilà, le pas content. Donc moi aussi je pense que très original, et je l'ai appelé genre Poupie, voilà. Et donc il traîne genre, il est juste au-dessus de mon petit hérisson, voilà, comme ça ils sont genre best friend et tout. Voilà. Et ensuite, ça. Désolée, je ne sais pas lire, genre allemand et tout. Voilà, donc elle m'a offert un jeu de cartes Haribo, Made in Germany. Donc là, on est sûr que c'est vraiment Made in Germany. Voilà. Donc les dos des cartes se présentent genre comme ceci. Et le jeu de cartes était déjà genre tout mélangé en fait. Les cartes plus petites, c'est juste avec genre les symboles comme carreaux, les cœurs, les piques et les trèfles. Et après bien sûr les cartes beaucoup plus genre spéciales, comme tout ce qui est roi, valet, dame, ils ont genre des symboles. Et les cartes, et juste tout ce qui est des cartes d'as et tout, c'est juste simple, avec juste le petit ours du Haribo quoi. C'est pas genre un truc un peu comme cette carte-ci. Donc voilà, c'était un chouette petit cadeau de son séjour genre en Allemagne, parce qu'elle avait fait le truc là, que ça s'appelle le musée. Enfin, je sais pas si c'était un musée ou quoi, ou la fabrique de Haribo. Donc elle m'a offert ça comme cadeau et je trouvais ça genre sympa. Et donc nous allons passer à la catégorie genre album de musique, et il y en a qu'un, donc ça va aller super vite. Et donc dans cette catégorie album, nous avons ceci, c'est Forever Young, l'album des BTS. Donc avec ça et ça, je vous ferai un unboxing plus en détail pour
pour un peu tout le monde, pour vous dire aussi un peu, pour vous montrer ce qui est à l'intérieur et si vous voulez genre l'acheter. Donc voilà, parce que j'aime bien avec leur petit feu de camp. Ensuite, nous allons partir sur des achats de Paris. Mais il y en a déjà un, je sais même pas où est-ce que j'étais allée foutre la pièce de monnaie de l'orangerie. Donc voilà, mais je vais vous montrer le reste de toute façon, ce qui est lié principalement au musée de l'orangerie. C'est plus là que les achats ont été faits parce qu'en une journée, clairement, on peut pas non plus genre tout faire. Et donc vu que je ne sais pas où est-ce que c'est, genre le truc de ma pièce de la monnaie de Paris, je sais que je l'ai. Mais vu que j'en ai tellement de pièces genre de monnaie, souvenirs, donc voilà, je vais certainement le retrouver un jour. Mais donc là je vais vous montrer mes deux derniers trucs, donc c'est à peu près la même chose, sauf que c'est deux objets totalement différents et pour d'autres utilisations. Donc déjà nous avons ceci, c'est un marque-page, voilà, d'un des tableaux qui n'était pas fini. Donc voilà, c'est Gustave Caillebotte, donc c'est Parterre de Marguerite. Donc voilà. Et bien sûr c'est la même chose, mais elle est genre une magnète. Plutôt dans ce sens là, parce que il y a des petites écritures derrière et puis voilà quoi. Normalement c'est du musée Giverny, mais il était ce tableau là au musée de l'orangerie à Paris. Donc voilà, c'est un truc que je vais aussi accrocher sur mon mur magnétique. Comme ça, et voilà. Et comme ça, j'ai un nouveau marque-page que je pourrais mettre genre quelque part dans un livre, dans un manga ou que sais-je, voilà. Mais je trouve genre vraiment très joli. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour ce haul. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo haul. Cette vidéo haul est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous. Je suis Arc-en-Ciel.